Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Alors là, nous allons attaquer la page numéro 4, bloc numéro 2, page numéro 4, première partie. Alors, donc c'est le dos de ça qu'on a fait hier. Alors, avant de coller et de vous expliquer tout ça, je vais rajouter un scotch ici et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je le rajoute maintenant. Ça va me simplifier la tâche ultérieurement. J'ai tendance à l'oublier et là j'ai eu un éclair de génie, j'y ai pensé. Alors, donc, ça c'est la porte qui va fermer, qui va venir fermer ici, qu'on va insérer à gauche. Et donc ça va venir se mettre ici. Et avec le scotch déjà mis, j'aurais plus qu'à enlever le scotch pour fermer le... Voilà, j'ai tendance à l'oublier parce que je vais trop vite pour certains trucs et quand je le fais pas en vidéo, ben je le fais. Voilà, donc ici, 20,6 dans toute sa hauteur, ici 23,1 qui se décompose 23,6, 21,1 plus 2. D'accord? Ça va ici. Ensuite, ici, une petite carte, 14,6. Alors, c'est totalement bâtard comme coupe, mais ça vient d'une chute que je veux récupérer et que je veux mettre là. Et en même temps que je vous dis ça, sur 18,5, je viens de m'apercevoir que j'ai pas mis le scotch derrière. Donc, je vais m'empresser de le faire. Et donc, ça, c'est indispensable. Je coupe toujours un biais. Donc ça va venir fermer. Ça va venir se fermer comme ceci. D'ailleurs, on peut le faire. Non, on peut le faire, mais on va faire le fond parce que c'est un peu compliqué. Alors le fond, j'ai voulu faire un truc un petit peu spécial. J'ai voulu faire un découpage, une jolie pochette, mais découpée. Alors, la découpe ici, je vais m'en servir dans une page suivante. Il n'y aura pas de perte, c'est-à-dire que là, ce qui tombe, ne le jetez pas. Donc, vous allez commencer par couper, c'est ça, 24,6. J'ai pas mis le total. 24,6 sur 18 de haut. C'est ça. Donc là, c'est juste. Donc, 18 de haut par 24,6 de large. Vous tracez à 20,6, donc à 2, 22,6, vous marquez les plis. Ensuite, vous allez... pourquoi j'ai écrit 6? Non, c'est pas 6. Alors ça, c'est typique. J'ai marqué le résultat. Ici, vous avez, de là, vous avez 4 cm. De là à là, vous avez 4. Ou alors d'ici à ici, vous avez 6. Hein, qui revient à la même chose. Là, c'est pareil. Ou vous prenez 4 d'ici, ou vous prenez 6 d'ici. Là, on est bien au point 18. D'accord? Ici, à 5 cm du bord, vous tracez un trait. Donc là, vous êtes au bord. Et là, vous n'êtes pas au bord. J'ai dit une connerie parce que j'ai une chute. Non, c'est juste. Bon, la chute que j'ai là. Alors, attendez, je vais vérifier parce que je ne voudrais pas que vous gaspillez du papier. Je m'explique.
le point est bien à 18 ici de hauteur. Hein. Toutes les cotes que je vous ai données sont justes. La seule chose que je ne vous ai pas dite, c'est avant de couper. Oui, si, c'est ça. Avant de couper, mon papier était comme ça. Il était à 20,6. D'accord? Il était à 20,6 sur 24,6. Ça ne change pas. C'est simplement ici, j'ai taillé ça et j'ai fait tomber ça. Et ça, je le récupère, je le mettrai dans une autre pochette. C'est ça que je veux vous dire. Une fois, j'aurai une pochette comme ça, et une fois, j'ai une pochette comme ça. Voilà, donc, si vous voulez faire comme moi, vous faites ici, non pas 18, vous faites le point à 18, on est bien d'accord, le point de 18 à 5, mais la totalité du papier, ici, ça fait 20,6. Tout le reste, c'est juste. Et ça, on met de côté, on récupère pour une prochaine pochette. Comme ça, vous avez... Sinon, il faudra retracer et vous perdrez une partie du papier. Moi, j'aime pas gaspiller. Et on a l'imagination, on a l'intelligence et on essaye de recycler nos papiers. Donc là, on a une pochette un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Ça va faire une pochette sur laquelle on va pouvoir faire un joli décor. Voilà. Alors, cette pochette, vous avez compris, elle allait se mettre au fond. Et elle ne va pas jusqu'en haut, c'est pour ça qu'elle ne fait pas 20,6. Mais j'ai quand même pris un papier dans mes bandes. J'ai pris, vous savez que je travaille en bande, hein, j'ai fait une vidéo sur comment je coupe dans mes grandes feuilles 50 par 70. Vous regardez, j'ai une vidéo où je vous explique comment j'essaye de maximiser l'utilisation de mes grandes pages pour en perdre le moins possible. Et donc, moi, je travaille par bande. Et là, j'ai des bandes de 20,6. Et donc là, j'ai pris 20,6 par 24,6 et j'ai mes deux parties. Voilà. Alors, ici, je vais coller ça. Je vais coller ça d'abord là. J'ai une petite astuce, on va voir si ça marche. Parce que je l'ai dans ma tête, mais je ne l'ai pas réalisé. Donc, on va voir ensemble si c'est une astuce qu'il va falloir copier ou éviter. Tiens, vous avez de la chance, j'ai essuyé les plâtres pour vous. Donc ça, on va mettre sur le côté là. Donc bien au bord en bas. Ici, voilà. Donc là, on est comme il faut. Ensuite, je voudrais bien mettre ça pour pas m'embêter. Parce que la coupe qui va tomber, de toute façon, ne me servira jamais. Donc, j'ai une coupe bâtard. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça comme ça. Vous voyez? Que j'allais coller tout ça ensemble. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais décoller ça. Je vais décoller ça là. Hop. Je vais remettre mon papier comme il faut. Je vais peut-être le coller que sur le côté là. Ça, surtout pas sur ce côté, puisque ce côté-là doit être mobile. Alors non, je veux monter encore un petit peu. Allez, commence à ne plus y voir comme il faut, comme je veux en tous les cas. Alors là, je vais coller le fond. Voilà, c'est ça. Vous voyez, ben, finalement, mon astuce, elle est pas mal. Elle est pas mal. Maintenant, je fais ça. Je vais tout coller en un et pas m'embêter. Par contre, il faut faire le rabat. Il faut coller le rabat avant de coller la page. Alors, ici. Et on enlève ça pour que ça colle parfaitement
à sa place. Et voilà. Mon truc a marché. Il faut suivre les étapes, hein, comme je les ai montrées, parce que sinon vous allez galérer. Là, vous voyez, c'est nickel, impeccable. Hop, parfait. Parfaitement parfait. Bon, maintenant, on va pouvoir insérer la porte. Je préférais faire ça avant pour avoir au niveau de la manipulation le plus d'aisance possible. Alors ça y est, j'ai donné un tour. C'est bien ça. Oh, j'ai les doigts bleus. Voilà. Et là, pareil. Je regarde à peu près. Ouais, c'est pas mal ça. Je mesure rien, hein. Je sais, vous détestez ça, mais si vous voulez centrer, vous faites un repère, vous faites 2 repères, vous faites coïncider vos 2 repères. Ou alors, si vous êtes comme moi, vous y allez à l'œil. Parce que franchement, c'est pas des choses d'une importance capitale. Que ce soit exactement au centre ou pas. Là, par contre, il faut absolument mettre les aimants maintenant. Mais non, mets-toi comme il faut. Voilà. Mettre les aimants comme ça. Je sais que j'ai du bleu. Ben, je vois pas. Ça devait pas être de ce coup-ci. Voilà, on transfère les aimants. Comme ça, c'est parfait. Alors, on va reprendre 2 dedans. Donc, on a déjà notre fond, ça a été bien. Là, par contre, vous êtes obligé de découper. Il n'y a pas le choix. Donc là, on découpe. Mais pareil, j'ai pris un fond neutre. Je ne vais pas tout découper d'un coup quand même. C'est n'importe quoi ce que je fais. Pris dans mon enthousiasme. Ouf! J'avais enlevé un peu trop de scotch en même temps. Bon ben voilà, maintenant je galère pour enlever les petits. Oh, quelle nouille! Quelle nouillasse! M'embête plus à récupérer. Allez, viens par là. Viens, mon mignon. Il ne manquerait plus que je déchire le papier et puis... Mais quelle nouillasse! Je suis bonne pour la refonte. Voilà. Donc, j'ai voulu un papier tranché, c'est-à-dire que j'ai un clair derrière, un plus foncé devant, mais qui me permet de faire des jolies choses, vous voyez. On a des jolis personnages. Bon, je les ai pas là sous la main. Ils sont pas très loin. Ils sont pas été autorisés à partir en vacances. Donc, je pense qu'ils doivent être dans la boîte là. Regardez, magnifique.
petits personnages. J'adore. J'ai craqué. Regardez, c'est pas beau tout ça. Là. On va faire des trucs. Ouais, il me tarde d'avoir fini l'album là pour pouvoir m'amuser un petit peu. Ça va me prendre plusieurs jours, je le sens bien, mais c'est trop beau là. Ces personnages que j'ai découpés. Moi que c'est beau. C'est ce qui m'a le plus plu, petit chien. Et... Ah là, que c'est beau ça. Trop trop beau. Vraiment. J'ai craqué là-dessus. J'ai pas craqué sur les jeunes filles parce que j'avais fait un album d'automne sur les jeunes filles. Donc là, j'avais vraiment un coup de cœur pour les petites dames. Pour les les bestioles. Alors, ça va là. Ça doit aller là. Non, ça doit aller comme ça, puisque c'est un 16. Voilà, on va mettre ça ici. Donc, ici. On va mettre ça. Alors. J'enregistre aujourd'hui et c'est le jour où vous avez découvert ma structure en S. Et je ris de voir... enfin, je ris. Je vous remercie pour vos remarques hein, et vos gentils messages parce qu'il y en a qui sont vraiment très touchants. Et je vois qu'il y en a certaines qui se font des cheveux gris d'essayer de le refaire. Je pense que c'est Bernadette qui a raison de faire un tuto à blanc pour s'entraîner. J'approuve tout à fait parce que c'est vrai que c'est un peu, on va dire, un peu complexe. C'est sûr, c'est mon invention. Même moi, j'ai galéré. Je m'étais dit que je voulais faire un truc original. Et pour être original, c'est original. Alors, si vous voyez quelqu'un d'autre dans une autre vidéo qui aura copié le modèle, et que je ne le vois pas, et qui évidemment oubliera de citer qu'elle a pompé la technique chez moi, vous lui direz de ma part que c'est pas elle qui l'a inventé, c'est Bibi. Parce que même les Américaines, elles l'ont pas, je l'ai jamais vu. Alors voilà, ça c'est tout moi, vous voyez. J'avais une très belle chute d'une grande page. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut obligatoirement recycler. Évidemment, il s'est collé là où je veux pas. Même si c'est presque là. C'est presque, mais c'est que presque. C'est moi qui décide. Une fois sur deux, j'oublie de quel côté j'ai descotché. Et je recommence. Hein. Bon, je vais aller me coucher. Hein. Je vais faire la sieste. Fallait juste tourner le truc hein, pour bien voir. Hein. Je dis que mes yeux, ils me font des blagues. C'est pas une blague, en fait. Allez. Donc là, le décor, en fait, c'est cette chute. Parce que dans la collection principale des 2020, j'ai deux papiers à fond, avec des fonds. Et donc, il a fallu créer soi-même le décor. Alors là, on va mettre ça. Et là, je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça, vous allez me dire. Alors, nous allons le faire. Où elle est? Où elle est? Où elle est? Où elle est? Elle est là. On va pouvoir pas oublier ça. Voilà. Ma petite
Chose dont le nom ne veut pas me revenir. Oui, c'est comme ça. Je lâche le morceau parce que quand ça veut pas, ça veut pas. Donc ça viendra pas, c'est pas la peine. Vous pouvez me le souffler, je l'entends pas. Donc on va mettre ça ici. Perforatrice. Voilà. Donc ma perfo, je peux le faire parce que je n'ai pas mis de pochette. Donc n'ayant pas mis de pochette, normalement c'est calculé pour que ça rentre. Alors, si vous n'avez pas assez d'espace pour votre Daily December, parce que là je vais avoir que 2 espaces photos pour ce jour-là, et puis après la pochette qui est là, vous pouvez ici rajouter une cascade, ou 2, une et une. Là, ça vous ferait 4 photos. Mais en fait, dans le Daily December, vous n'avez pas tous les jours 4 photos, quoi. Donc, si déjà vous avez une photo par jour, c'est déjà pas mal. Parce que quand vous regardez les December Daily, parfois c'est juste la photo du sapin, la photo ou de rien. Il y a des jours où d'abord on oublie de la faire. Ou on n'a pas d'événement marquant à se rappeler. Ça arrive, hein. On n'a pas des événements remarquables tous les jours que la vie fait. Bah, si on veut notre ordinaire, c'est un événement remarquable aussi, puisque il nous appartient. Mais bon, on n'est pas obligé d'immortaliser tous les moments. Donc ici, vous avez un espace photo ici. Et là, il y aura une pochette, des cartes ou ce qu'on veut. D'ici là, on verra du papier qui nous reste. Ah mais là, j'ai pas enlevé le scotch. Comme ça, c'est pas mal. On va l'enlever maintenant. Hop. Et on n'a plus que la première page à scotcher. Mais avant de la scotcher, il va falloir la passer à la perfo dans le bon sens, à l'encre pour couvrir les petits bouts. Sinon, ça fait pas joli du tout. Et ici, on va enlever le morceau. J'aime bien enlever. Allez, on va enlever celui de là-haut. Ça va me permettre de... Je veux pas que tu bouges. Oh là là. Oh, ça va pas du tout. Ça glisse. Avec l'épaisseur, ça glisse et ça me déplaît. Voilà. Maintenant, c'est bon. Oui, mais les maniaques se refont pas, hein, je vous l'ai dit. Allez. Maniaque un jour, maniaque toujours. Voilà. Et vous allez voir, une fois terminé, ça rend super bien avec le dessin. Vous voyez, c'est super beau. Ça fait féerique. J'aime beaucoup. Parce qu'on est dans les tons.
l'impression que le fond là, c'est le fond de là. Enfin bon, je travaille hein, le choix des papiers. Hein, ça me tombe pas comme ça. Je prends pas une feuille et hop, ça marche. Ça ne matche pas toujours comme ça. Voilà, nous avons fini le bloc numéro 2 et donc la partie numéro 1. Donc on va récapituler ensemble, comme on dit. Donc ça va venir se mettre ici. Alors, je ne vais pas le coller maintenant parce que je décore mes blocs avant de les coller. Hein, je vous rappelle, on décore les blocs avant de les coller. Je les colle que quand ils sont finis. Voilà, donc ça va être déjà, vous voyez, un aperçu avant la déco de notre album. Et puis, je vais aussi mettre un morceau ici, et puis ici, voilà. Mais vous voyez déjà, c'est très, très doux. Mon Dieu, que il est magnifique, ce papier. J'ai beau le regarder, là, de le découvrir ensemble, je trouve ça d'une grande douceur. Et vous voyez, notre album, il se remplit là. Voilà, hop, comme ça, reste là. Bon, il veut pas. Il n'est pas gentil, hein. Il n'est pas gentil avec moi. Voilà, vous voyez, donc comme ça, on a cette partie de faite. Voilà. Et donc, maintenant, on va attaquer la partie 2. Donc, on va attaquer la partie 2 avec les intérieurs et les deux blocs. Voilà, à bientôt.